Selon les versets bibliques, 6 jours avant la fête de la Pâque, Jésus vient à Jérusalem. La foule l'acclame lors de son entrée dans la ville avec des rameaux. C'est en mémoire de ce jour que les fidèles catholiques de la paroisse Quasi-Divine Miséricorde des Deux Plateaux célèbrent également la fête des rameaux. Nous rentrons dans un temps fort, qui est la Semaine Sainte. C'est la semaine la plus importante dans la vie de notre Église. Et dans cette semaine-là, nous célébrons de manière concentrée le mystère du Christ. Depuis le rameau depuis la fête des rameaux jusqu'à la résurrection, nous célébrons. Et déjà à la fête des rameaux, on entrevoit la résurrection du Christ. On entrevoit non seulement sa mort, mais sa résurrection aussi. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, des paroles chantées par des fidèles pour porter Jésus en triomphe. Nous sommes tout émus, nous sommes heureux et nous savons que de maintenant, là, nous rentrons dans la Semaine Sainte pour aller en Pâques. À l'église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré et à l'église du Christianisme Céleste des Deux Plateaux, l'heure est à la louange en faveur de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. L'arrivée de Jésus-Christ nous porte la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas louer Dieu. Donc nous demandons à les uns et les autres que Dieu, dans son amour, nous donne la paix. Notre pays a besoin d'un souffle nouveau. Notre pays a besoin que les citoyens vivent en paix, en harmonie, en communication avec Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, c'est difficile. C'est difficile de pardonner. Celui qui ne connaît pas Dieu, c'est difficile pour lui véritablement d'appréhender qu'il doit vivre pour le bonheur de ses semblables. La tradition chrétienne veut que l'on emporte après la messe les rameaux bénis pour orner les croix dans les maisons. Un geste de vénération et de confiance envers le Christ. Poignée de main très appuyée entre le tout nouveau président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, au siège de l'institution à Washington. La Côte d'Ivoire fait partie ainsi des premiers pays à prendre contact avec la Banque mondiale sous la présidence Malpass. Seulement 4 jours après sa prise de fonction. Tout un honneur, toute une opportunité. C'est une grande considération et un grand honneur qui a été fait donc, à la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est la reconnaissance du leadership du président de la République, son Excellence le président Ouattara, que nous ayons eu cette audience. Nous avons eu une séance de travail qui a été très fructueuse et elle-même était consécutive à une séance de travail que nous avons eue hier avec le vice-président de la région Afrique. Nous avons fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale pour noter que de 2012 à aujourd'hui, nous avons triplé les engagements de la Banque sur la Côte d'Ivoire. Et nous avons noté avec le président Malpass un engagement très fort de la Banque à accompagner notre pays pour relever donc, tous les défis donc, qui se présentent à nous. Que ce soit en matière d'amélioration de nos infrastructures, que ce soit en matière d'amélioration du capital humain, que ce soit en matière d'accompagnement de la Côte d'Ivoire avec les outils, notamment du secteur privé, pour transformer nos produits agricoles. Je dirais que sur toutes ces questions, nous avons une oreille attentive du président de la Banque mondiale, du tout nouveau président de la Banque mondiale. Tout porte à croire que les échanges initiés à Washington se poursuivront au bord de la lagune ébriée. Et pour cause. Le président de la Banque mondiale nous a indiqué, puisque je lui ai passé le message du président de la République qui l'invitait à Abidjan, que c'est avec grand plaisir qu'il viendra donc en Côte d'Ivoire, où il était déjà allé en 1988. Je dois vous dire que cette rencontre était une rencontre de grande qualité et je suis très heureux que nous ayons pu discuter de toutes ces questions qui touchent à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. Une visite qui se fera dans un climat de détente pour la Côte d'Ivoire. Le pays ayant progressé sur la mesure du climat des affaires, passant de la 177e à la 122e place au classement Doing Business et ayant mis au vert 14 indicateurs sur 20 du programme Compact du Millennium Challenge Corporation.